Hello hello, bonjour à tous et bienvenue dans ce live. On va travailler autour des transitions. Alors je vais recadrer juste un petit peu. Pour tous ceux qui le font en live, commentez live. Pour tous ceux qui sont là en replay, commentez replay. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau cours de yoga. J'espère que vous allez bien. Je vous rappelle que vous pouvez toujours prendre votre rendez-vous bilan forme, tout simplement pour qu'on fasse le point sur vos objectifs et fixer un plan d'action sur 12 semaines pour que vous ayez atteint le top de votre forme en 12 semaines. Pour ça, il suffit juste de cliquer sur le petit lien que je mettrai sur la vidéo en replay ou de commenter le mot bilan. On va donc pouvoir commencer tout simplement notre cours aujourd'hui de transition. Alors, c'est un cours sur lequel j'aime bien travailler avec du matériel. Maintenant, aujourd'hui, on va travailler sans matériel pour que tout le monde puisse faire le cours à la maison. Les transitions, c'est vraiment pas quelque chose qui est simple, donc surtout ne vous jugez pas et restez à l'écoute de votre corps, aucun jugement et prenez ce qui va aujourd'hui. On va travailler d'abord un petit échauffement, après je vous montrerai la technique pour réaliser une bonne transition et ensuite on fera 2-3 petits exercices histoire de travailler les transitions. Ok ? On va pouvoir commencer directement, se placer sur le tapis, directement en posture de l'enfant, mais avec les genoux larges. Donc placez-vous sur le tapis, les genoux ensemble, on va venir ouvrir les genoux largeur du tapis, on va venir basculer vers l'avant, ramener les deux mains sur le tapis, child pose, relâchez ici, les mains ne sont pas actives pour l'instant. On prend quelques grandes inspires, quelques grandes expires, on connecte les fessiers avec les talons. Puis ici, pressez avec les mains sur le tapis, décollez les avant-bras, regardez entre les mains, la tête décolle du sol. On continue à repousser fort, fort, fort le sol. Puis basculez vers l'avant, on vient dans la posture ici de la table, table pose. Crochetez les orteils, décollez légèrement les genoux du sol un tout petit peu, puis basculez vers l'arrière en connectant le ventre et les cuisses. Inspirez loin vers l'avant dans une planche et expirez vers l'arrière. Encore 4 fois. Inspirez vers l'avant et expirez vers l'arrière. Inspirez vers l'avant et expirez vers l'arrière. Les deux dernières. Inspirez vers l'avant. Expirez vers l'arrière. Une dernière fois, les genoux ne touchent pas le sol. Inspirez vers l'avant. Expirez vers l'arrière. Puis tendez les jambes au maximum pour venir en chien tête en bas. On allonge ici bien les fesses vers le ciel. Les talons en direction du sol. Les mains repoussent fort, fort, fort le sol. Inspirez, déroulez le dos pour venir dans une planche. Continuez l'inspire en descendant dans un chien tête en haut, gardant les orteils crochetés. Expirez, arrondissez tout. Chien tête en bas. On fait ça encore 4 fois. Inspirez, vers l'avant, on descend. Chien tête en haut, les orteils crochetés. Expirez, chien tête en bas. Inspirez vers l'avant, chien tête en haut. Expirez, vers l'arrière, chien tête en bas. Une dernière fois, inspirez vers l'avant, chien tête en haut. Expirez vers l'arrière. Chien tête en bas. Puis basculez dans une planche, déposez les genoux sur le tapis. Et à la prochaine inspiration, creusez le dos, regardez devant vous. Expirez, arrondissez tout. Encore. Inspirez, creusez. Expirez, arrondissez encore 2 fois. Inspirez, creusez. Expirez, arrondissez. Une dernière fois. Inspirez, creusez. Expirez, arrondissez. Puis tournez maintenant les doigts vers vous. On va plusieurs fois basculer vers l'arrière et l'avant. Sentez l'étirement dans les avant-bras. Puis venez déposer les deux coudes un peu plus serrés que la largeur d'épaule. Connectez les mains en namasté, reculez les genoux vers l'arrière, déposez le front sur le tapis, envoyez les mains vers l'arrière. On vient tirer ici au niveau des triceps, ça permet aussi de détendre un petit peu les épaules. Encore 2 grandes inspires, 2 grandes expires, toujours par le nez. Puis ramenez les mains vers l'avant.
Et tout doucement, venez vous redresser. Redéposez les mains, basculez en chien tête en bas. Depuis ce chien tête en bas, on va venir déposer l'avant-bras droit, puis déposer l'avant-bras gauche, ramener les pectoraux en direction des cuisses dans la posture du dauphin. Puis d'ici, on va essayer soit une main puis l'autre, soit directement de décoller les deux avant-bras du sol et revenir en chien tête en bas. On va faire ça encore 3 fois. Descendez si possible les deux avant-bras ensemble, puis inspirez, remontez. Encore 2 fois. On descend, on remonte. Une dernière, on descend, on remonte. Puis regardez entre les mains, fléchissez les genoux, marchez ou sautez à l'avant du tapis. Inspirez, main sur les tibias, allongez le dos. Expirez, Uttanasana, les deux paumes dans le sol. Inspirez, venez vous redresser, connectez les paumes de main. Expirez, ramenez les mains en namasté, puis relâchez les mains le long du corps. On va faire ensemble 2 salutations au soleil A. Inspirez, levez les mains vers le ciel, connectez les paumes de main. Expirez, plongez Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Allongez les inspires, allongez les expires. Puis d'ici, fléchissez les genoux, regardez entre les mains, marchez ou sautez à l'avant du tapis. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, levez les mains vers le ciel, connectez les paumes de main. Expirez, relâchez les mains le long du corps. Une deuxième et dernière. Inspirez vers le ciel. Expirez, plongez. Inspirez, Ardha. Expirez, Chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Une dernière inspire. Une dernière expire, puis fléchissez les genoux, regardez entre les mains, marchez ou sautez. À l'avant, inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, levez les mains vers le ciel. Expirez, relâchez les mains le long du corps. Ok, relâchez quelques instants. On va voir maintenant la technique pour amener une bonne transition. Je suis désolé, il n'y a pas une super bonne lumière. Déjà, est-ce que vous pouvez m'écrire dans le chat si vous maîtrisez les transitions? Est-ce que vous savez faire des sauts à l'avant ou est-ce que vous êtes encore au stade où vous marchez? Comme ça, je vais pouvoir adapter mon enseignement pour vous aujourd'hui. Pour ceux qui sont en replay, tant pis. Sachez que ceux qui sont en replay, je vous recommande vraiment de venir dans les lives parce que dans les lives, c'est là que je m'adapte le plus possible à vos questions. Et voilà, c'est vraiment le but aussi de venir en live. Je vais vous montrer les transitions en sautant et comme ça, n'hésitez pas à me dire dans le chat pour ceux qui sont en direct si aujourd'hui pour vous c'est ok de sauter ou si vous avez besoin de marcher, comme ça je vous montrerai d'autres progressions. Donc, quand on va sauter à l'avant du tapis, ce qu'il faut, il y a plusieurs choses qu'il faut tenir en compte. C'est à la fois de la technique, un travail aussi mental parce qu'il faut essayer d'enlever la peur. Malheureusement, je n'ai pas le temps ici de vous expliquer, de faire toute une préparation pour enlever des fois la peur psychologiquement. Donc pour ça, je l'explique au moment de mon programme, mais je ne peux pas tout vous expliquer, je n'ai pas le temps de tout vous montrer là. La peur joue, la technique joue, et aussi le renforcement musculaire, d'accord? Donc je vais vous montrer comment faire une bonne transition au soi, enfin ce vers quoi on va tendre plutôt. Ce qui est important surtout, c'est de ne jamais fléchir les coudes. À moins que vous ayez énormément de force, si vous fléchissez les coudes quand vous cherchez à faire un saut de l'arrière à l'avant, et bien ce qui va se passer, c'est qu'en fait, vous allez directement retomber et ça va être impossible pour vous de garder les pieds le plus longtemps possible en l'air. Nous, ce qu'on veut, c'est faire une transition lente et plus ça sera lent, plus il y aura de contrôle. Donc les bras toujours tendus, d'accord? Fléchissez jamais les coudes. Ce qu'on veut ensuite, c'est de bien engager la sangle abdominale et ce qu'on veut également, c'est de regarder entre les mains et de activer, si vous le souhaitez, les pieds, d'accord? Donc je vous montre la transition à ce vers quoi on tend. Je place mes mains, je pars d'un chien tête en bas, je peux coller mes pieds ou non. Je regarde entre les mains, je repousse fort le sol. Je ne regarde pas loin devant, je regarde bien entre les mains. Je fléchis les genoux et d'ici je viens sauter et je redescends. Vous voyez, je n'ai pas fait de bruit en redescendant. Et ce qu'on va essayer au fur et à mesure, c'est de contrôler pour que ici, regardez, je vais pouvoir redescendre quand j'en ai envie. D'accord? Et ça, à la longue, si vous rejoignez mon programme, on le voit, ça nous permet de venir faire ça au bout d'un moment. Bon, j'ai une mur qui me bloque, mais ça nous permet d'arriver direct en handstand, une fois qu'on maîtrise bien, ou ça nous permet aussi de venir en tuck
pour venir en handstand. Désolé, quand j'ai le mur devant, c'est trop difficile de pouvoir bien gérer l'équilibre. Donc voilà ce qu'on va chercher à faire. Je vais juste regarder les petits messages de ceux qui sont en live. Ok, il y a toute une discussion. Saut à l'avant, ok. Tout dépend. Ok, ouais. Alors là, comme Fanny répondait à Catherine, ce qui va être important, c'est d'écouter sa forme du jour. Donc surtout, écoutez votre corps, d'accord? Donc là, c'est les sauts à l'avant. Il y a aussi les sauts à l'arrière. Les sauts à l'arrière, ils sont encore plus difficiles, en fait, d'un point de vue technique. Les sauts à l'arrière, ce qu'il faut se dire, en fait, c'est que pareil, on va chercher globalement une lenteur, mais il y a de fortes chances qu'au début, ça ressemble vraiment un petit peu à ça. Le danger, c'est que si vous n'avez pas assez de renforcement de la sangle abdominale, si vous faites un mauvais saut à l'arrière ici, boum, là j'ai un impact dans mon bas du dos. C'est pas génial. Nous, ce qu'on veut, c'est plutôt chercher, quand je suis tout simplement, j'ai fait mon Ardha Uttanasana, je vais chercher à lentement retomber derrière, d'accord? Et de ne pas faire ce mouvement de balancier ici au niveau de la sangle abdominale, c'est pas top. Donc, c'est ça notre travail de transition. Si aujourd'hui vous avez du mal à faire un saut, parfois ou tout le temps, ce qui est important ici, c'est de ne pas toujours se dire « Ok, je marche et puis toute ma vie je vais marcher ». Si vous voulez progresser, travailler aussi dans votre renforcement, ce qu'il faut, c'est avoir l'impulsion du saut. Donc je fléchis, je regarde entre les mains et boum, je ramène un grand pas avec le pied et boum avec l'autre. Et ça va vous aider au fur et à mesure à avoir la dynamique du saut. D'accord? Donc, on va faire ensemble un petit exercice d'abord. Ce petit exercice, vous pouvez le faire avec une brique. Aujourd'hui, je choisis de le faire sans brique pour que tout le monde puisse voir qui peut le faire. Mais en fait, la brique, ça va être juste psychologique. Je montre l'exercice. Vous pouvez prendre dans ce cas-là un petit point de repère sur votre tapis. On va partir comme un petit chien tête en bas. On va regarder légèrement avant entre les mains. On va fléchir les genoux et on va faire un petit saut vers l'avant, juste un petit peu vers l'avant, en essayant de descendre lentement, puis un petit saut vers l'arrière. Et on peut mettre une brique si on veut. Et vous allez faire ça une dizaine de fois. On fléchit les genoux, on garde les bras bien tendus, un petit saut vers l'avant, un petit saut vers l'arrière. Ok? C'est parti à votre rythme une dizaine de fois. Ce petit saut vers l'avant, ce petit saut vers l'arrière. Surtout si vous avez mal au poignet, n'hésitez pas à détendre et étirer un petit peu vos poignets. Donc là, je vous laisse un temps que j'estime faire une dizaine de fois. Peut-être que vous pouvez en faire plus, peut-être moins. Si vous fatiguez, surtout, on fait une pause, on écoute son corps et il n'y a aucun souci. Merci Catherine. Yes, donc petit saut. Allez, je vous laisse encore quelques secondes pour faire ces petits sauts vers l'avant, petit saut vers l'arrière. Et ensuite, on va voir ici un deuxième exercice. Donc on est parti pour le deuxième et dernier exercice. Après, on fera un petit exercice pour travailler les abdos pour terminer parce que c'est important aussi pour les transitions. Le deuxième exercice, ceux qui pratiquent avec moi, vous l'avez déjà vu, mais je ne vais pas vous mettre tout le temps les nouveaux exercices. Le but, c'est de vous mettre ce qui marche le mieux. Ce deuxième exercice, ce qu'on va chercher à faire, c'est de sauter sur place. D'accord? Donc on repart d'un petit chien tête en bas. D'accord? Et ici, en fait, je vais essayer de réatterrir là où mes pieds sont. Donc je fléchis les genoux et je vais chercher juste à sauter et redescendre sur place et en essayant de tendre les jambes. D'accord? Et au fur et à mesure, contrôler la descente. Mais c'est vraiment l'idée de je décolle et je redescends. Ok? Pareil, une dizaine de fois à votre rythme. Allez, une petite dizaine de fois, je vois qu'il y en a qui ont quitté le live. Faut pas avoir peur, hein. Si c'est trop dur pour vous, vous pouvez poser vos questions. Je peux toujours m'adapter à vous. Mais sachez que ça prend du travail technique de progresser. Ça se fait pas comme ça, sinon tout le monde ferait des super transitions et c'est pas le cas malheureusement. Alors, encore quelques instants. Je suis désolé, quand je bouge, il y a le parquet qui grince. Mais bon, on espère déménager un jour. Ok, relâchez, peu importe où vous en êtes. Si vous êtes en replay et que vous n'avez pas fini, vous pouvez mettre pause. On va faire un dernier exercice avant d'aller sur les abdos. Maintenant, on va essayer de faire la vraie transition.
Donc, ce que je vous propose, c'est que si vous n'êtes pas à l'aise pour faire un saut d'un chien tête en bas complet pour revenir à l'avant, et bien dans ces cas-là, partez d'un milieu de chien tête en bas. D'accord? Donc, au lieu de partir là et de faire le saut, donc l'idéal, je vous remontre une fois, on presse fort, on regarde entre les mains, c'est de partir d'ici, et boum, et je redescends avec contrôle. Si c'est pas à l'aise, on peut partir simplement du milieu du tapis et faire un plus petit saut. D'accord? Je laisse le faire 3-4 fois à votre rythme. Allez, c'est parti, 3-4 petits sauts. Et ensuite, vous allez pouvoir relâcher, vous asseoir. On va partir pour un dernier exercice pour la sangle abdominale. Alors, je vous le montre. Je vais vous proposer deux options. Première option, vous partez ici, vous attrapez l'arrière de vos jambes et juste vous allongez un tout petit peu, puis vous revenez. De faire ça 10 fois. Deuxième option, on vient ici et on vient allonger les mains par-dessus la tête, on allonge les pieds, on pointe les pieds et on remonte. On le fait 10 fois. D'accord? Donc choisissez, vous pouvez le faire en même temps que moi, plus vite, plus lentement, peu importe l'option. On est parti. Vers l'arrière, vers l'avant. 1, vers l'arrière, vers l'avant. 2, vers l'arrière, vers l'avant. 3, vers l'arrière, vers l'avant. 4, vers l'arrière, vers l'avant. 5, vers l'arrière, vers l'avant. 6, vers l'arrière, vers l'avant. 7, vers l'arrière, vers l'avant. 8, vers l'arrière, vers l'avant. 9, vers l'arrière, vers l'avant. 10, on dépose les pieds, on arrondit le dos, on relâche. Et tout doucement, vous allez pouvoir venir allonger le corps complètement. Fermez les yeux. Tournez les paumes de main vers le ciel. On va simplement ensemble prendre 3 grandes inspires, 3 grandes expires. On expire par la bouche cette fois-ci. Encore. Une dernière fois. Puis gardez les yeux fermés, allongés sur le tapis. Visualisez-vous en train de faire une parfaite transition. Fléchissez les genoux, regardez entre les mains. On saute avec total contrôle, on se sent léger. On redépose tout doucement les pieds. Et sentez-vous bien ici. La préparation mentale peut beaucoup vous aider. C'est quelque chose que j'utilise beaucoup dans mon programme d'accompagnement. Et tout doucement, commencez à ramener du mouvement dans les pieds et dans les mains. Ramenez les genoux à la poitrine, massez un petit peu le dos. Laissez tomber les genoux et la tête sur la gauche ou la droite avant de venir vous rasseoir sur le tapis. Prenez une position dans laquelle vous vous sentez bien, relâchez les épaules, ramenez les mains en namasté. Et si vous le souhaitez, rejoignez-moi pour 3 ohms, inspirez par le nez. Laissez les vibrations agir. Et tout doucement, venez réouvrir les yeux. Merci à vous d'avoir suivi ce cours, j'espère qu'il vous aura fait du bien. J'attends votre commentaire, vos retours. Pour ceux qui veulent aller plus loin, n'oubliez pas de prendre votre bilan forme. Je vous dis à très vite. Namasté.